Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui, comme je vous avais dit le dernier coup, pour parler d'un AM6 que j'ai reçu ce matin pour une révision, une grosse révision, et pour une prépa, donc restauration moteur. Et heureusement, parce que c'est encore un moteur, vous allez voir, qui a eu soi-disant de la bonne pièce de mis dedans, soi-disant révisé, comme d'habitude, soi-disant préparé, mais qui était vraiment en fin de vie, il était grand temps de le faire, c'était vraiment comme on dit le début de la fin. Donc je vais vous montrer hein, quelques pièces tout à l'heure. Donc on va commencer donc, par le piston, hein. Donc le piston, soi-disant, il avait 3000 km, le gars l'a remplacé par un code B. Bon, et ben si on regarde bien, c'est un code A. Vu comment il est cramé en bas, et vu comment il est usé, je pense que ça m'étonnerait qu'il ait 3000. Moi je peux montrer des pistons qui ont plus de 3000 km, qui ont encore le traitement graphite dessus, et qui sont moins cramés que ça en bas. Quand c'est cramé comme ça, hein, c'est que la segmentation est usée. Je l'ai mesuré avec le gars ce matin, parce qu'on a ouvert le moteur ce matin avec le gars. J'ai un peu plus de 0,30 de jeu à la coupe de segment. Donc ça déjà c'est sûr, c'est mort. Je vais vous montrer après d'autres choses, on parlera de pas mal de trucs. Je pense que je vais faire deux trois vidéos sur ce moteur-là, et puis sur la M6 en général, comment gagner un petit peu en refroidissement, une dizaine de degrés avec une modif sur la pompe à eau, tout ça. Donc voilà. Donc il y a ça que j'ai découvert, parce que j'ai découvert encore plein de trucs. Ça me fait penser un peu à un certain moteur qui va revenir d'ailleurs pour un réglage, le MXS. Là on voit pas bien, mais j'ai deux joints en base. J'ai un vert et un gris qui est vendu avec. Il y a, bon on le voit pas trop hein, sur la photo, sur la vidéo, mais il y a au moins 1 mm. J'ai pas mesuré au pied à coulisses, hein, mais je pourrais le faire pour ceux que ça intéresse. Mais bon, voilà. Donc déjà là, Squish, il devait être énorme. Taux de compression, ça devait être une mobilette. De la boîte à clapet, donc il y avait dessus une boîte à clapet V-Force 3, hein, similaire au Top Perf ou Stachys. Bon bah là, les lamelles sont mortes. Soi-disant, il marchait, hein. Enfin, il fonctionnait. Voilà. Donc on va aller un peu plus profondément. Donc là, forcément, il y avait le pack Ital Kit. Alors là, j'ai jamais vu ça encore. J'ai vu ça sur une boîte de vitesse il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'avais jamais vu ça sur un vélo. Le gars qui a refait le moteur, il a monté des roulements, attention, tenez-vous, il a monté des roulements avec les caches poussières. Comment voulez-vous que ce soit agressif? Et attention, il a manché ça avec une douille, donc là on voit pas bien sur la vidéo, parce qu'avec la mise au point ça se fait pas bien. Mais le cache poussière, il est défoncé. Et puis des deux côtés, hein. Donc déjà c'est un vélo qui a eu de la flotte, donc il y a dû y avoir un joint de culasse ou un passage d'eau. Mais si voilà. Les caches poussières, ils sont défoncés. Ça a dû être enfoncé avec une douille qui devait être plus grande que, que le roulement, plus petite que le roulement. Ça a porté sur le cache-poussière et c'est démoli. Alors c'est démoli aussi là où on met la clavette, voilà. Je sais même pas le vélo, je pense pas que je vais le remonter. Le gars il voulait que je le remonte, mais je pense que je vais lui dire de regarder la vidéo et je pense que quand il va voir ça, voilà, l'état du vélo tel que moi je l'ai démonté, hein. Donc je l'ai démonté proprement. La gueule qu'il a, donc il a pris des coups de marteau, ça c'est sûr, au bout. Je sais pas comment ça a été emmanché là-dedans. Voilà. Ça, donc voilà. Déjà ça, déjà pour un graissage, pour que les roulements ils serrent, c'est bon. Le pignon, les dents sont explosées. Je sais pas comment ça faisait pour tourner. Voilà. Les dents sont explosées. Donc, les fourchettes, c'est bon, il y a la boîte, il y a plein de choses, on va voir ça après. Donc, roulement, alors, pas roulement, l'écrou de vélo, le gars, il avait mis ça. C'est l'écrou qui se met sur l'arbre d'équilibrage, au bout ici. Et l'écrou d'arbre d'équilibrage, il est là. C'est simple, l'arbre d'équilibrage, l'écrou, je l'ai défait à la main. Voilà. Vous voyez la gueule qu'il a. Il n'y a plus de filetage. Je vais essayer de mettre plus près. Si la mise au point va bien se faire. Non, il va pas vouloir. C'est le week-end, ça y est. Mais défoncé. Il n'y a plus de... Voilà, si. Il n'y a plus de filetage. L'arbre d'équilibrage, pareil. J'ai tout retiré à la main. Voilà. L'arbre d'équilibrage, c'est foutu.
La clavette. Alors attention, la clavette. J'ai cru que j'allais jamais réussir à la sortir. J'ai jamais vu ça. C'est même pas la clavette qu'il y a d'origine. Le gars, voilà ce qu'il m'a mis. Ça a été emmanché au marteau. J'ai même pas réussi. J'ai cru que j'allais laisser le vilo sur le carter parce que j'ai dit c'est pas possible, je vais jamais réussir à le sortir. J'ai réussi, mais voyez la gueule du truc. Vu la longueur, en plus c'est pas une clavette d'origine, c'est pas possible. Donc je sais pas ce que le gars il a été usiné là-dedans. Enfin bon, je sais pas. Voilà. Ça, alors soi-disant, hein, c'était une boîte Bidalo, c'est tout à fait en fait c'est une boîte d'origine, mais dernière génération, où il n'y a plus de rondelles sur ces boîtes-là. Hein, c'est la boîte où il y a directement le Circlips d'emmancher dans la rondelle. Avant, on mettait une rondelle ici, il y avait une grande rondelle en haut et une autre sous l'arbre là-bas. Mais là, donc, c'est juste les rondelles de dernière génération, les boîtes de vitesse de dernière génération qu'ils avaient essayé de faire pour faciliter les passages de vitesse, pour éviter qu'on se retrouve avec des faux points morts parce que les autres, il y avait des rondelles de calage. Bon, bah, les fourchettes de boîte, bon, bah, du coup, c'est pareil. Sont mortes parce que, je vais vous montrer ça, voilà, donc elles sont limées. Parce que c'est pareil, la boîte, elle arrivait en fin de vie, il était grand temps de faire quelque chose. La rondelle, là, je sais pas si on va la voir, voilà. Alors, elle est en train de se barrer, voilà. Elle est complètement explosée. Complètement explosée, la rondelle, voilà. Donc ça. Bon, bah le cylindre, lui, ça va. Il est encore plus ou moins propre à l'intérieur. Bon, on avait déjà eu un petit coup de toile émerie ou je sais pas trop quoi de mis dedans. Hein. Si on regarde bien, ça se voit. Il y avait un petit coup de brosse de mis dedans. Alors si, il y a un petit indicateur aussi pour dire que quand la segmentation il est usée, là voilà. Vous voyez, l'intérieur des transferts, quand ils sont en couleur, allez, on va dire couleur brique, un peu couleur sortie d'échappement calamine, bah, ça veut dire que la compression passe à travers. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Ils sont un peu couleur rouille sur la vidéo. Ça fait légèrement couleur un peu cramée. Un peu comme d'ailleurs dans la culasse. Mais quand c'est comme ça, couleur un peu rouille dépôt, ça veut dire que la compression passe à travers et que la segmentation elle est morte. Donc, soi-disant piston changé, j'y crois pas trop. Voilà, et puis après, bah, on passe sur les beaux carters. Alors, soi-disant préparés. Donc là, on voit bien, c'est ce que je dis. Le passage de compression, il passe là-dedans, ça a fait cramer les, les joints spi. Ah oui. Ah non, je ne l'ai pas gardé, mais c'est dommage. Mais il y avait le beau joint, le petit joint torique qu'on met de ce côté-là et ici, qui est complètement cramé. Mais bon, voilà. Ça, c'est typique du joint qui est mort. Bon, bah la boîte de vitesse, hein, je ne l'ai pas nettoyée. Hein. Voilà, c'est pour dire qu'il y avait de la limaille dedans. Et puis, bah, la petite pseudo-prépa. Voilà. Hein, soi-disant. Donc, c'est bien fait à l'arrache. Voilà. Alors là, c'est creusé, mais à mort. On le voit pas là sur la vidéo, mais c'est creusé à mort. L'autre, il est pas mieux. Hein, voilà. Passage d'admission pas fait. Enfin bon. Ça pique les yeux. Ça pique les yeux quand on voit ça. Tel qu'il est. Hein. Moi, je l'ai ouvert il y a 1 heure, tel qu'il est. Hein. Donc, moi, je me suis pas fait chier à le nettoyer. Je me suis pas emmerdé. De toute façon, les carters, ils vont dégager. On va repartir. Voilà. On va repartir sur celui-là. Alors, il est peut-être pas très propre. Mais bon, ça, c'est pas grave. On va le décaper. On va le refaire bien comme il faut. Les carters sont peut-être un peu oxydés. C'est un moteur qui a du vécu, un petit peu, là. Mais au moins, il est tout d'origine. Boîte de vitesse. Donc, on va se conserver, parce que le gars, il n'a pas d'allumage dessus. Donc, on va conserver l'allumage d'origine. Alors, je vais lui laisser la couronne de démarreur. On va retirer le démarreur, parce que ça, il n'en aura plus besoin. Mais je vais retirer, je vais garder le volant magnétique avec la couronne de démarreur pour gagner un petit peu en inertie, parce qu'il faut quand même de l'inertie sur des moteurs comme ça. Et puis, on va démonter tous les carters. On va tout récupérer, parce que ça, c'est pareil. Ça, c'est propre. C'est un peu oxydé, un peu dégueulasse, mais c'est pas tordu. Parce que l'autre d'origine, il est tordu. Boîte de vitesse, je vais regarder, mais j'avais regardé avec lui, sortie secondaire, les dents sont usées, il y a du jeu, clac-clac, là-dedans. Donc on va récupérer que les carters. Bon, là, il n'y a que le petit bout qui est ici, qui est cassé. Ça, c'est suite à un déraillage ici, mais c'est pas trop grave. Mais bon, ceux-là, ils sont morts, ils sont explosés. Voilà, quand on voit la gueule. Déjà, en plus, le joint spi ici, enfoncé bien de trop loin. Mais bon, ils sont morts. Là, tel qu'il est, voilà, c'est mort. Donc ça, c'est poubelle. Voilà, donc on va partir pareil sur un bloc moteur refait propre, neuf, noir comme il veut. On va repartir sur des petits trucs
bien propre comme il faut, puis une petite restauration, et puis après, bah, il y aura une petite vidéo partie 2, du remontage, enfin de la prépa, et puis une troisième, une vidéo, je vous ferai une petite vidéo sur la route, pour vous montrer comment il fonctionne, et puis voilà, mais non, non, là, il y a encore du gratin. Il y a encore du gratin, celui-là il est pas mal aussi, j'avais encore jamais vu ça, hein, les caches-poussières de monter dessus. Donc je pense qu'à mon avis, moi je vais essayer de voir, je vais dire au gars, je vais essayer de l'appeler ou quand il va voir la vidéo, de repartir sur un autre vélo, parce que moi je remonte pas un truc comme ça. Si c'est pour que le truc il y ait une fuite ou qu'il pète, je veux pas remonter ça, on va repartir sur de la bonne pièce. Donc soit vélo top, soit sur un vélo Italkit que j'ai. J'en ai un autre en stock tout neuf, donc je vais bien voir. Donc je verrai avec lui. Donc bah voilà les amis. Ah oui, si. Alors j'ai reçu des petits commentaires. J'en ai reçu un tout à l'heure qui était pas mal. Il y en a un qui m'a sorti, il a vu la vidéo du 80 top perf fonte. Alors lui, il y en a un qui m'a sorti, oui, j'ai réussi à faire 17 000 km avec mon piston d'origine. Bah c'est impossible. Piston d'origine sur un 80 top, 17 000 km, j'y crois pas. C'est pas possible. Déjà celui-là, soi-disant, il a 3500 km, quand on voit l'état qu'il est. Un piston top, sachant que il faille au niveau des bas de jupe et qu'il perce, même quand tu arrives à pas trop tirer dessus, 10 000 km ça m'étonnerait déjà, mais en 17 000, faut pas abuser. Sachant en plus que ça se trouve le gars il a pas de compteur sur sa machine, mais bon, voilà. Je vous parlerai aussi donc du coup, comme j'avais dit, au remontage le prochain coup de 2-3 petites astuces au niveau de la boîte de vitesse, au niveau du refroidissement, des petites choses qu'il faut pas oublier. Parce qu'il y a une bille qui se promène dans l'arbre primaire là-dedans, et qu'il y en a souvent qui oublient, hein, qui la cherchent ou qui ont des problèmes d'embrayage, parce qu'il y a une petite bille avec une tige qui s'emmanche là-dedans. Du joint torique qui vient se mettre ici, pareil, il y en a souvent quand ils enlèvent le vélo du carter, il y a une toute petite bague qui se met ici avec un petit joint torique qui vient faire l'étanchéité entre le carter moteur et le carter de boîte enfin le carter d'embrayage et le carter moteur ici, ce qui évite d'avaler de l'huile de boîte. Et souvent il y en a qui oublient de le remettre, donc ils s'étonnent que la moto fume et qu'elle tourne pas bien, ou qu'elle démarre déjà des fois pas du tout parce que toute la compression s'en va. Donc c'est un petit joint qu'on fait tomber souvent au démontage parce qu'il est noir, donc je vous parlerai un petit peu de tout ça. Et puis je pense qu'il y aura une petite prépa sur le cylindre, prépa carter, enfin des petites conneries comme ça. Il doit y avoir un carbut de 30 à remonter dessus. Enfin bon, un petit peu de bonnes pièces à remettre, un peu de prépa à faire, une bonne resto, des bons joints. On a commandé les pièces ce matin, et puis on remontera tout ça dès que ça va arriver. Bon, eh ben, je vous dis à plus tard les amis.